Bonsoir à tous. Bon, on se retrouve ce soir dans un moment très délicat, très délicat. Je ne sais pas si tout le monde a vraiment compris les paroles d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si tout le monde a vraiment assimilé l'importance de ces paroles. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre un petit peu ces économistes, l'actualité et de tout ce qui est en train de se passer. La classe moyenne d'aujourd'hui deviendra les pauvres de demain. Les pauvres d'aujourd'hui mourront demain. Mourront, oui. Et je pèse mes mots. Et je pèse mes mots. À travers toutes ces inflations, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays, nous allons mourir. Mourir de faim. Mourir de froid. Mourir de précarité, mes amis. C'est ce qui va se passer. Je peux vous assurer que c'est ce qui va se passer. Nous devons réagir. Nous devons réagir. Tous les économistes que vous pouvez entendre sur des chaînes mainstream, aujourd'hui dans des médias, sont en train de vous expliquer, posez-vous 2 minutes, écoutez 2 minutes ce que j'ai à vous dire, sont en train de vous expliquer que vos factures d'électricité ou de gaz, et on va parler du reste après, vont tourner environ à 8 000 € par an et par foyer. 8 000 € par an et par foyer. Beaucoup de personnes me disent aujourd'hui, le gouvernement a annoncé qu'il faudrait baisser le chauffage pour l'énergie à 16 ou 17 degrés. Vous ne pourrez plus vous chauffer. Et les personnes qui vont me répondre, j'en ai rien à fiche, je mettrai 21 chez moi. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas parce que tu ne pourras pas payer. Tu ne pourras pas payer, c'est impossible. Les factures vont être multipliées par 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Vous vous rendez même pas compte ce qui va se passer. Sincèrement, vous avez connu les gilets jaunes il y a 4 ans. C'était rien. C'était absolument rien par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui. Je peux vous assurer que c'était absolument rien. Je vous demande de partager ce live. Parce qu'il va falloir qu'on passe à l'action. Il va falloir qu'on fasse des choses. Il va falloir qu'on avance. Comme tous les pays qui nous entourent. Regardez les Anglais où ils en sont aujourd'hui. Les Anglais ont lancé une énorme pétition pour arrêter de payer ces factures. Ces factures qui ne peuvent plus payer et qu'on ne pourra plus payer dans quelques mois. C'est ce qui va se passer. Ce bouclier fiscal à travers l'électricité tombe au mois de décembre. À la période où il fait le plus froid. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Comment on va faire? On ne pourra plus se chauffer? On ne pourra plus se nourrir? Vous avez le prix du gasoil? Parce que quand je vous dis 8 000 € par foyer, ça ne comprend pas la nourriture. Ça ne comprend pas le pétrole qu'on met dans nos bagnoles. Rien de tout ça. Absolument rien. Et on va continuer de se taire? Non. Non, on ne va pas continuer de se taire. Vous avez envie de vous taire? Alors on entend partout sur la toile ces reproches qui reviennent tout le temps. Mais oui, mais il fallait pas voter Macron. Gna 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 gna. Il y a plein de gens qui n'ont pas voté Macron. Et puis les élections, ils sont derrière nous. On s'en fout de tout ça. On n'en a rien à foutre de tout ça. Il faut regarder devant. On est dans le train, on avance. On avance. Il faut avancer, mes amis. Avançons. Il faut arrêter avec ces divisions, avec ces guerres de clivage qui ne servent à rien. Par contre, il est temps de lancer quelque chose. Il est temps qu'on lance tous ensemble quelque chose. Appuyez sur ce petit bouton partage, s'il vous plaît. Balancez-le dans tous ces groupes de France. Qu'on aime Olive ou qu'on ne l'aime pas. En attendant, je tiens mes doctrines, je tiens mes responsabilités et je continue d'avancer avec vous et j'ai rien lâché pendant tout l'été. Tout l'été, j'ai rien lâché. J'ai rien lâché depuis 4 ans. J'ai abandonné mon emploi. J'ai abandonné mon logement, comme beaucoup qui ont été meurtris, comme beaucoup qui sont meurtris à travers ce pays, comme beaucoup qui vont perdre dans les semaines et dans les mois à venir, parce que c'est la réalité. Prenez conscience dans le désarroi où on s'en va. Prenez cette conscience, prenez-la cette conscience. On doit se rassembler, on doit s'unir, on doit avancer ensemble. Avancer ensemble comment? Beaucoup de gens me diront, mais oui, mais regarde Olive, pendant l'été, ça n'a pas bougé. Les gens avaient besoin de se retrouver. Ils avaient besoin de retrouver leur famille. Ils avaient besoin de retrouver leurs enfants. Par rapport à tous les pays qui nous entourent. Quel est le pays qui, depuis 4 ans et demi, est en
Pseudo-révolution, oui, parce que grâce à tous ces contestataires dans ce pays qui ont gardé leur foi, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, je le répète, mais bravo à vous, bravo à vous. Vous m'avez insulté, c'est pas grave. J'en ai rien à foutre de tout ça. Bravo pour ce que vous faites. Bravo à tous les médias indépendants. Bravo à tous les collectifs qui essayent d'avancer dans ce pays. Quand est-ce qu'on se rassemble? Quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on le fait tous ensemble, mes amis? Vous en avez marre? Moi, j'en ai marre. Vous voulez un meilleur avenir pour vous et pour vos enfants? Alors allons-y. Allons-y maintenant, tout de suite. On attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fout en France? Qu'est-ce qu'on fout? Les vacances, c'est fini. C'est fini les vacances. Tant mieux. Les gens se sont retrouvés avec leur famille. Eh bien, tant mieux, c'est bien. Mais maintenant, on arrête. Maintenant, on y va. Maintenant, on se rassemble. On se rassemble comment? On se rassemble comment? Il y a plein de manifestations qui arrivent et ce qui s'ensuit. Ces manifestations sont bénéfiques. Oui, pourquoi? Parce que ça nous permet de nous rassembler, de discuter ensemble et de grossir les troupes, si je puis dire. Ça, c'est important. Mais entre 14 h et 18 h, est-ce qu'à 18 h, on aura un changement? Pas vraiment, on va pas se mentir. Donc il va falloir amplifier. Il va falloir amplifier tout ce qu'on est en train de faire au quotidien. Il va falloir amplifier, je suis désolé de vous le dire, c'est la vérité, la désobéissance civile. Regardez l'exemple des Anglais en ce moment. Ils ne payent plus leurs factures. Un mouvement de grève a démarré. On a voulu le démarrer en plein été, c'était pas le moment. Les gens avaient besoin de passer du temps avec leur famille. Et on ne peut pas leur reprocher. On ne peut pas leur reprocher. 4 ans et demi de mouvement chez nous en France. 4 ans et demi. Par contre, maintenant, c'est fini. C'est fini les vacances. Que ça soit pour la protection de nos libertés, ou ne serait-ce juste pour vivre correctement. Je vais vous donner un chiffre. Un chiffre qui est super important. 84 € le kilowattheure il y a un an. Il est à 1000 € le kilowattheure. Quand ils vont enlever ce bouclier fiscal, on va tous tomber avec. Et le gaz, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Vous attendez quoi? De recevoir les factures dans vos boîtes à lettres? C'est ça que vous attendez? Vous attendez de recevoir, vous étiez à payer 100 € de gaz, vous attendez de recevoir une facture à 1000 € pour la ramener? Mais c'est avant qu'il faut la ramener. C'est avant qu'il faut faire les choses, mes amis. C'est avant qu'on doit être ensemble. C'est avant qu'il faut casser toutes ces guerres de clivage, toutes ces guerres de « Ah ben toi, t'es là-bas, toi, t'es pour tel parti, t'es pour tel machin ». Les partis politiques ont été créés par les gouvernements pour diviser les gens. Point final. Point final. Et après, dans l'absolu, on a créé les partis syndicaux. Je n'ai rien contre les syndiqués, je le répéterai tout le temps, qui font un énorme boulot dans les entreprises, mais les représentants syndicaux, comme le capitaine Moustache, vous n'allez pas me dire que ces gens-là sont pour nous. On les a pas vus, on les a pas vus. À travers tout ce qu'on a vécu, n'attendez pas que ce soit les politiques qui vous sauvent. Il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver les citoyens, c'est les citoyens eux-mêmes. Quand est-ce que vous allez comprendre tout ça? Est-ce qu'on remet la machine en route? Je vous pose cette question ce soir. Je vous demande de partager ce live, s'il vous plaît. J'ai l'impression que il faut arrêter avec cette doctrine où tout le monde s'en fout de tout. Arrêtez de dire que c'est impossible. Regardez, nos voisins le font. Nos voisins le font. Et nos voisins vont y arriver. Pendant que nous, on est en train de perdre tout espoir. Tout espoir, pourquoi? Parce que nos médias ont bourré le crâne de tout le monde. Parce qu'on a eu cette violence d'État. Alors à partir de samedi prochain, j'en appelle à tous les représentants de groupes. J'en appelle à tous les médias indépendants. Et d'ailleurs, les frères dissidents, Charbel, que je connais beaucoup maintenant, parce qu'on se côtoie énormément. Un grand merci à lui, parce qu'il dit beaucoup de vérité, et il sera avec nous, Charbel. Il sera avec nous, je peux vous jurer qu'il sera avec nous. Et tout ce que ça représente derrière, des centaines et des milliers de membres. Bravo, on avait besoin de visages nouveaux, on avait besoin de nouvelles personnes à travers cette lutte. Et j'invite tous les gens à prendre la parole, tous les gens qui ont quelque chose à dire. Sortez vos téléphones, sortez-les, sortez votre colère, sortez votre souffrance de tout ce que vous pouvez vivre tous les jours dans vos foyers et que personne ne voit. C'est pas les médias qui vont vous faire voir. Sauf que, je remercie aussi Cyril Hanouna. Oui, je remercie Cyril Hanouna. Pourquoi? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Citez-moi une seule émission de télévision qui est en direct, aujourd'hui, qui invite des citoyens lambda,
pour aller toucher l'opinion publique. Le but, c'est pas d'aller toucher les chroniqueurs qui sont sur le plateau. Le but, c'est d'aller toucher les gens qui sont derrière leur télévision. Quand est-ce que les gens vont comprendre ça? Quand est-ce que les gens vont avancer dans ce sens-là? Sincèrement, j'invite tous ces groupes. Reformez-vous. Des événements, il faut en claquer partout. Absolument partout. À partir de samedi prochain, donnez cet ultimatum au gouvernement. À partir de samedi prochain, dans toutes les villes de France. Parce que, je vais y venir là-dessus. Paris est important. C'est un lieu de pouvoir avec plein de bâtiments et ce qui s'ensuit. Il y a des manifestations, on va en parler du 10 de Paris. Je vais en parler, même si j'ai rien à voir là-dedans, même si je ne sais pas qui a lancé ça. Mais je vais avoir 2-3 petits mots quand même pour cette date. Parce qu'il faut parler de toutes les dates. À partir de samedi prochain, relancez tout. Samedi prochain, on parlait de Paris. Je sais pas, je l'ai noté tout à l'heure parce que je l'ai relevé. Samedi 3, place de la Bourse, à 14 h à Paris. Il y a un énorme événement. Samedi 3, place de la Bourse, 14 h à Paris. Il y a un énorme événement. Mais je vous rappelle que ces manifestations ne suffiront pas. Mais ça nous permet de se rassembler. Soyez présents. Soyez présents. Et après, le 10, il y a un événement qui est lancé à Paris. Il n'y a pas d'heure. Alors, ils appellent les gens à venir à partir de 7-8 h du matin. Ils disent, je sais pas, hein, j'ai aucune information. Les gens qui ont envie d'y aller, vous y allez. Les gens qui n'ont pas envie d'y aller, vous y allez pas. Mais on va y venir à tout ça. Et les heures seront données, apparemment, vers 9 h. Voilà, j'en ai parlé. On ne pourra pas me dire, Olivier, on n'a pas parlé. Après, je peux pas vous donner plus d'informations. J'en ai pas. J'en ai pas plus d'informations. Continuez à partager ce live. Appuyez sur ce petit bouton. On y va ou on n'y va pas? Non, parce que, au bout d'un moment, il faut savoir, hein, les vrais charbonniers. Non, les vrais contestataires, les vrais résistants, vous en avez marre? Appuyez sur ce petit bouton partage, qu'on aime ma gueule ou qu'on l'aime pas. Je l'ai exposé depuis 4 ans et demi, alors du coup, il y a des gens qui l'aiment moins, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? On avance ensemble ou pas? Non, parce que je vois marquer partout sur les réseaux, unissons-nous, avançons ensemble. Par contre, il faut pas aller à la manif d'un tel. Il faut pas aller à la manif d'un tel. Il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Non, il faut qu'on soit tous ensemble. Tous ensemble. Quand est-ce qu'on va faire ces choses-là? Faites-le à partir de samedi prochain à tous les créateurs d'événements, dans toutes les villes de France. Parce que Paris, j'en parlais, c'est important Paris. Mais à Paris, il y a beaucoup d'habitants. Et il y a plein de gens qui n'ont plus de thunes pour pouvoir se déplacer. Relancez tous les points de mobilisation partout en France. Jusqu'au dernier hameau, jusqu'au dernier village. Relancez tous ces points de mobilisation. Relancez aussi, et c'est super important, d'arrêter d'accepter tout ce qu'on nous demande. Et oui, je pense très sincèrement qu'il faudra toucher le gouvernement par l'économie. Je pense très sincèrement qu'il faut aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on a fait. Vous êtes où les routiers? Vous êtes où les agriculteurs? Vous êtes où le TP? Vous êtes où le bâtiment? Vous êtes où les ambulanciers? Vous êtes où les chauffeurs de taxi? Vous êtes où les VTC? Vous allez le bloquer ce pays ou pas? Quand est-ce qu'on va faire voir à ce gouvernement qu'on peut être plus fort qu'eux? Nous sommes 66 millions, ils sont une poignée. Quand est-ce qu'on va leur faire voir la force de la France, c'est la force citoyenne. La force citoyenne. Et arrêtez avec ces manifestations où c'est les routiers le jeudi, où le mercredi c'est les agriculteurs, où l'autre jour d'après c'est la SNCF. Rassemblez-vous, bordel! Prenez le modèle anglais. Les Anglais l'ont compris. Ils ont lancé leur mouvement de contestation. Et tous les jours, là c'est les postiers qui ont enclenché. Tout le monde est en train d'enclencher. Bloquez ce pays, nom de Dieu! Bloquez-le! Bloquez-le! Il y a un droit en France, il s'appelle le droit de grève. Alors faites-le tous en même temps, bordel de merde! Et faites-nous voir les responsables syndicaux. Faites-nous voir de quoi vous êtes capables. Ce qu'on n'a pas vu depuis des années. Est-ce qu'on voit plus dans notre pays? On va arrêter de faire chacun les trucs, chacun de notre côté. Ce gouvernement va nous tuer. Ce gouvernement va nous tuer. Vous attendez qu'il nous tue? C'est ça que vous attendez? Vous attendez de recevoir des factures à 800 € pour pouvoir sortir, pour pouvoir la ramener, pour pouvoir exprimer votre colère. On va encore dire Olive, il gueule. Mais vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Vous vous rendez compte dans quel chemin on s'en va à cause des décisions gouvernementales, que vous le vouliez ou non? Oui, Bruno Le Maire a annoncé, nous allons assécher économiquement la Russie. C'est ce qu'ils ont annoncé. Le gouvernement Macron a suivi cette doctrine. Ils ont mis des sanctions contre la Russie. Ça a arrêté la guerre? Il ne semble pas. Depuis le début, je dis quoi? Les Ukrainiens ont besoin de paix, n'ont pas besoin d'armes. N'ont pas besoin d'armes, ils ont besoin de paix. Voilà la vraie vérité.
Et à cause de tout son bordel, on vous demande à vous de payer l'addition. Bah oui, parce que du coup, on a mis des sanctions à la Russie nous a mis des sanctions. Ah bah logique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les prix de l'énergie sont en train d'exploser. Bah oui, parce que la Russie, eux, ils en ont rien à foutre. Ils se sont jamais portés aussi bien financièrement, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. C'est la réalité et c'est ce qui se passe. C'est ce qui est en train de se passer. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'ils font, la Russie? Bah ils vendent le pétrole et le gaz à d'autres pays. Et nous, on va le racheter à ces autres pays. Mais 30% plus cher, 40% plus cher. Alors, c'est pas toutes les causes. C'est pas toutes les causes. Ah oui, on a voulu arrêter le nucléaire. Oui, ça serait pas mal de l'arrêter le nucléaire. Mais il faudra avoir les vraies solutions pour l'arrêter le nucléaire. Donc, pendant 5 ans de son premier mandat, Macron, il a fermé des centrales. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Puis aujourd'hui, on n'a plus d'énergie. Et maintenant, on va vous demander à vous de payer l'addition. À vous de payer cette addition. Mais on n'a plus de fric, putain! On n'en a plus d'argent. Les gens sont en train de crever la gueule ouverte. Ils n'arrivent même pas à mettre du gasoil dans leur bagnole. Voilà la vraie vérité. Et je vous le répète, la classe moyenne d'aujourd'hui sera les pauvres de demain. Et les pauvres d'aujourd'hui vont mourir. Mourir de faim, mourir de froid, mourir de froid. C'est ce qui va se passer dans notre pays. À quel moment on va réagir? Réagissons dès samedi prochain. J'en appelle à tous les groupes, à tous les médias indépendants. Envoyez sur les réseaux, envoyez la patate. Envoyez la patate, c'est maintenant qu'on doit y aller. Et pas dans 6 mois, c'est maintenant. Oui, je suis en colère. Oui, je suis énervé. Parce que j'en ai marre de voir les gens mourir de faim. J'en ai marre de les voir mourir de faim. J'en ai marre de voir un gouvernement détruire notre pays. Nos anciens se sont battus pour qu'on ait nos acquis, qu'on est en train de perdre tous les jours. Et on devrait rester sans rien dire. On devrait rester sans rien faire. Et on devrait se taire. Et on ne devrait pas gueuler. Bah si, gueulez. Justement, gueulez bien plus fort que moi. Gueulez bien plus fort que moi. Et faites voir à ce gouvernement que nous sommes forts. Que nous sommes ensemble. Et qu'on va les combattre. Qu'on va les combattre. Ils tremblent. Faites-les trembler. Faites-leur peur. Faites-leur voir que la force citoyenne est la plus forte. Parce que c'est la plus forte à partir du moment où tout le monde aura compris qu'il faut se rassembler. Se rassembler. C'est quand même pas compliqué, non? Arrêtez avec vos guerres de clivage, avec vos guerres de religion, de machin et de bidule. Pour la religion, il n'existe qu'une seule race sur Terre, c'est la race humaine. Arrêtez avec ce bordel. Arrêtez de vous combattre citoyens contre citoyens. Allez combattre les donneurs d'ordre. Allez combattre ces gens-là. Allez combattre les donneurs d'ordre et les décisionnaires de notre pays. C'est à cause d'eux qu'on en est là. À cause d'eux. Ne vous laissez pas faire par les macronistes. Ne vous laissez pas faire par eux. Faites-leur voir votre parole. Continuez de partager ce live, s'il vous plaît. Partagez-le. Parce que oui, on rentre en guerre. On rentre en guerre contre ce gouvernement. Et je vous le répète, ce qu'on a connu au moment des Gilets jaunes, avec du gasoil qui était à 1,40 €, il est à 2 € aujourd'hui dans les pompes. À 2 €. L'alimentation qui a pris, ils vont vous dire 8%. Mon cul, ouais, mon cul. Il en a pris 15 à 20%. Voilà la vraie vérité. Et l'énergie qui va exploser. Le gaz, l'eau, l'électricité. Vous ne pourrez plus vous chauffer. Vous ne pourrez plus manger. Vous ne pourrez plus rien faire. Et vous allez vous laisser faire. C'est l'avenir que vous voulez laisser à vos enfants. Est-ce que c'est l'avenir que vous voulez laisser à vos enfants? Sincèrement. Oui, ça peut être dérangeant d'écouter quelqu'un qui gueule, mais vous n'avez pas envie de gueuler, vous n'avez pas envie de crier cette rage que vous avez en vous. Sincèrement, passez par la désobéissance civile, passez par cette désobéissance civile. Et j'en appelle à tous les corps de métier à vous rassembler. Rassemblez-vous, nom de Dieu. Nous sommes la force, nous sommes la force. Si on ne fait rien ensemble, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera jamais, s'il vous plaît. À quoi ça sert? Gueuler, à quoi ça sert? Mais ça te fera du bien. Franchement, gueule, mon ami. Robert, gueule, gueule. Sors tout ce que t'as au fond de tes tripes. Sors-le. Prends ton téléphone et fais voir que t'es pas content. Fais voir que t'es en colère. Arrêtez tous de vous cacher, de ne pas faire voir à l'opinion publique qu'il y a une colère sociale dans cette France. On n'en peut plus. Ils sont en train de nous assécher. Alors, quand est-ce qu'on va réagir? J'en appelle à tous les groupes, sincèrement, faites-le. Excusez-moi. J'en appelle à tous les groupes, à partir de samedi prochain. Ressortez dans la rue, nom de Dieu. Ressortez dans la rue, créez des événements, rentrez dans la désobéissance civile. Et j'en appelle aux syndiqués. Je parle pas aux représentants syndicaux, je suis désolé, je pourrais pas.
Je pourrais pas, j'ai vu ce qu'ils ont fait, je l'ai vu de mes yeux. Je suis désolé, je peux pas. Mais je vais en parler aux syndiqués. Les syndiqués. Mais putain, lancez cette grève générale en France, nom de Dieu. Faites-le. Faites-le. Prouvez au monde entier que la France, c'est une France révolutionnaire. Une France qui va garder ses droits. Une France qui va garder ses doctrines. Une France qui va protéger ses salariés. Une France qui va protéger ses artisans. Une France qui va protéger ses enfants. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Faites voir un petit peu qu'on est plus fort qu'eux. Arrêtez de vous écraser comme des moutons. Arrêtez ça, c'est plus possible. On ne peut plus s'écraser comme des moutons. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est maintenant qu'on doit agir. C'est maintenant qu'on doit lancer les choses. Alors faisons-le ensemble. Et je vous le répète une dernière fois, partagez ce live, que ça fasse du bruit. Et faites des lives. Je publierai tous vos événements. Envoyez-les-moi, je publierai tout. Je veux faire voir à ce gouvernement qu'on va pas se laisser faire et qu'on va pas mourir devant eux. Et qu'on va arrêter de s'écraser. Tout simplement. J'ai une colère parce que j'ai peur pour tout le monde. J'ai peur, en premier lieu, pour ma fille, et c'est normal, j'ai peur pour vos enfants et j'ai peur pour vous. Vous savez, quand tu combats quelque chose avec ton cœur, avec tes tripes, avec tes convictions, et quand tu vois tout ce qui est en train de se passer, bah ouais, il y a des moments j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer, de me dire, c'est pas possible. On est obligé de réagir. On est obligé de faire quelque chose. Et le moment, c'est maintenant. C'est pas dans 6 mois. C'est pas dans 6 mois. Relançons les choses. Essayons de créer tous cette émergence. Faites des publications sur tous vos réseaux. Mais on est tous acteurs de cette crise. Sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de personnes qui sont au-dessus, en dessous. Ça n'existe pas, tout ça. Mais faisons les choses ensemble, s'il vous plaît. Il est temps de se réunir. Il est temps de faire voir au monde entier que la France est révolutionnaire. Que la France va garder tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle a gagné. Nos anciens se sont battus pour nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne passez pas à côté de ce message. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Je suis juste amoureux des citoyens. Je suis juste amoureux de tous nos enfants. Et je suis juste amoureux de mon pays. De mon pays. Et je vais faire tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Vous connaissez ces mots de Macron. Quoi qu'il en coûte. Comme beaucoup de personnes, j'ai déjà beaucoup perdu. On a tous déjà beaucoup perdu. On a fait tout ça pour rien. On a fait tout ça pour rien. Pour finir comme un troupeau de moutons. Vous savez, un troupeau de moutons, il suffit d'avoir un bon chien pour pouvoir le gouverner, ce troupeau de moutons. J'ai pas envie d'en arriver là. J'ai vraiment pas envie d'en arriver là. La solution de tout ça, je vois que les commentaires passent depuis tout à l'heure. Merci pour toutes les étoiles, vous êtes des amours. Je vois tous les commentaires. C'est quoi la solution de tout ça? Regardez un petit peu les profits de Total. Regardez les profits de EDF. Et regardez les profits pour le gaz. Oui, il faut taxer les super profits. La solution, elle est là. La solution, elle est là. C'est pas à vous de payer. C'est pas à nous de payer. C'est pas à nous de payer les décisions d'Emmanuel Macron qui n'ont servi à rien. Qui n'ont servi à rien. Je vous rappelle quand même que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire annonçaient l'assèchement économique de la Russie il y a quelques mois. Et là, les dernières paroles d'Emmanuel Macron, j'ai plus cette phrase. Je l'ai plus. C'est pas grave. Essayez de m'aider avec la dernière phrase qu'il a annoncée, Emmanuel Macron. Bon, bref, vous comprendrez tout ce que je veux dire. Tout ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, il faut qu'on y aille tous ensemble. On y va ou on n'y va pas? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Je vous pose cette question. Sortez de chez vous, s'il vous plaît. Tous les gens, tous les créateurs d'événements sur toute la France. Paris, c'est important, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas aller à Paris. Il faut arrêter de se mentir. Faites-le partout en France. On a besoin de la province. La province qui ont fait énormément. Ils se sont déplacés maintes et maintes fois. Maintes et maintes fois. Allez partout en France. Partout en France. Créez des événements partout. Avec des événements par toutes les formes. On est sur les réseaux sociaux. Je peux pas dire exactement ce que je pense. Désobéissance civile. Désobéissance civile. S'il te plaît, Merlin, Café des Libertés, partage ce live. S'il te plaît, Jérôme Rodriguez, partage ce live. S'il te plaît, Ingrid Courrèges, partage ce live. S'il te plaît, Charbel, les frères dissidents, partage ce live. S'il te plaît, Jamel, partage ce live. S'il te plaît, Mike Rambo, partage ce live. S'il te plaît, Ramous, partage ce live. Je vous le demande à tous de partager ce live.
Je vous demande à tous de faire les choses. Vous attendez quoi? Qu'ils nous prennent tout? Qu'ils nous prennent tout? Je viens déjà de recevoir un message d'Ingrid qui me dit c'est partagé. Merci, ma Ingrid, pour le bien commun. Pour le bien commun. Je sais que c'est agaçant d'entendre quelqu'un de gueuler. Hein. Je le sais. Vous ne pouvez pas savoir le mal et la souffrance que j'ai au fond de mon cœur. Je m'excuse s'il y a des moments où j'ai pas tout dit correctement ou si j'ai pas tout fait correctement. Pourquoi je vais me battre avec vous? Même la dernière personne qui m'a craché à la gueule, qui m'a insulté, j'irai me battre avec lui et s'il est à terre, j'y tendrai la main. J'y tendrai la main. J'aime ce putain de pays. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? J'aime ce pays et j'aime les enfants de ce pays. On va les sauver, les enfants de ce pays, ou pas? Ou est-ce qu'on va se laisser mourir, se laisser meurtrir par ce gouvernement? Qu'est-ce qu'on va faire? On y va ou on n'y va pas? Je vous pose cette question. Je demande à tous les médias indépendants de partager ce live. Et quand vous en ferez, je les partagerai aussi comme je l'ai toujours fait sur la page. La page est ouverte à tout le monde. Il est temps de réagir, s'il vous plaît. Réagissez parce que je vous jure, je suis en état de colère terrible. J'ai une colère au fond de moi-même que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont en train de nous écraser la gueule par terre. Ils sont en train d'enlever tous nos acquis que nos anciens ont gagnés. On va se laisser faire ou pas? Est-ce qu'on va se laisser faire? Je vous pose cette question. Est-ce qu'on va se laisser faire? Je suis sûr que non. Je suis sûr que non. On va pas se laisser faire. Quoi qu'il en coûte.